Des fonctionnaires poussés vers la porte, comme dans le privé, à l'aide de la rupture conventionnelle collective. C'est ce que prépare la Caisse des dépôts. Une centaine d'agents seraient concernés. Si cela se faisait, ce serait une première dans la fonction publique et peut-être un ballon d'essai pour le gouvernement. Les explications de Sophie Lançon et Jean-Christophe Duclos. La rupture conventionnelle collective, jusqu'ici réservée au privé, arrive avec fracas chez les fonctionnaires. Une première. La Caisse des dépôts et consignations envisage une centaine de départs volontaires via ce système pour une partie de ses 3700 fonctionnaires et 1900 salariés. Une option rejetée par les agents rencontrés cet après-midi. J'ai aucune envie de faire une rupture conventionnelle. Voilà, même 2 ans, 3 ans de salaire, ça ne m'intéresse pas, je suis très bien. Équilibre vie privée, vie professionnelle. À mon sens, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. C'est quoi les inconvénients? La garantie d'emploi, on ne sait pas comment demain sera fait. Comme pour les salariés du privé, l'employeur doit signer un accord majoritaire avec les syndicats. Chaque départ doit ensuite être volontaire et pour pouvoir partir, il faut remplir certaines conditions. L'ancienneté par exemple. Le fonctionnaire a également droit à des indemnités de départ. Le syndicat majoritaire est pour. L'avantage de la rupture conventionnelle, c'est qu'elle permet de partir, de quitter l'entreprise, l'administration en ce qui nous concerne, en ayant une indemnité exonérée de charges fiscales. Mais d'autres craignent que cette première rupture conventionnelle collective se développe pour faire baisser le nombre de fonctionnaires en France. La recherche qu'il y a derrière, c'est de faire plaisir à notre président de la République, faire plaisir à Emmanuel Macron dans sa politique de casse du service public. L'exécutif compte toujours supprimer 120 000 postes de fonctionnaires.